Imaginez, Steven Spielberg, l'un des plus grands génies du cinéma de tous les temps, celui qui a façonné les rêves et formé des générations entières avec ses histoires, s'assoit pour parler de l'avenir de l'islam. Et puis vous vous arrêtez et vous pensez, si un homme comme lui, qui a consacré sa vie à déchiffrer les émotions humaines, à comprendre ce qui émeut les gens, pointe dans cette direction, vous feriez mieux d'y prêter attention. Ce ne sont pas des propos sur les réseaux sociaux, ce n'est pas l'opinion de quelqu'un qui répète ce qu'il a entendu. C'est l'analyse de quelqu'un qui voit des schémas là où la plupart ne voient que le chaos. Et que dit-il? L'islam n'est pas seulement une religion passagère, mais une force qui définira la direction du monde. Et ce n'est pas une exagération. Alors que l'Occident se noie dans les doutes, dans les crises d'identité, dans une liberté qui n'est qu'illusion, l'islam propose quelque chose de concret, une structure. Un système qui ne se limite pas aux prières et aux restrictions, mais à un mode de vie. Discipline. But. Union. Des choses que l'Occident semble aujourd'hui avoir oubliées. Regardez autour de vous. Dans les grandes villes, sur les réseaux sociaux, dans les familles brisées, que voit-on? Des hommes sans but, des femmes perdues dans des recherches vides de sens, des enfants élevés sans valeur solide. Il y a un manque de loyauté, un manque de respect, un manque de code. Pendant ce temps, dans le monde musulman, un homme se lève avant l'aube pour prier, jeûner, subvenir aux besoins de sa famille, contribuer à la communauté, vivre avec honneur. Ce n'est pas de l'oppression. C'est l'ordre. Et Spielberg, avec toute son expérience dans l'observation de la nature humaine, s'en est rendu compte. Il n'est pas musulman, il n'est pas issu de cette tradition, mais il est suffisamment intelligent pour reconnaître une évidence, l'islam ne disparaît pas. Au contraire. Il grandit, se renforce, car il offre quelque chose que les gens recherchent désespérément, du sens. Alors que l'Occident vend l'illusion que la liberté consiste à faire ce que l'on veut, l'islam propose quelque chose de plus profond, la maîtrise de soi, la patience, la responsabilité. Et lequel des deux libère réellement? La vérité est que l'Occident est malade. Leurs valeurs se sont effondrées. La science, l'argent et la technologie ne comblent pas le vide existentiel. Les gens sont plus seuls que jamais, plus anxieux, plus perdus. Et que fait l'islam? Fournit une base. Une structure qui ne change pas avec les modes ou les tendances. Un chemin qui ne s'incline pas devant l'immédiateté, mais qui construit le caractère. Spielberg l'a bien compris car, comme tout grand conteur, il sait qu'une civilisation a besoin de récits. Il faut donner un sens à la lutte, au sacrifice, à la vie. Et c'est exactement ce que propose l'islam. Il n'est pas surprenant qu'elle se développe non seulement en raison de la croissance démographique, mais aussi en raison de la conviction. Quand on voit le vide de l'Occident, la dépression, les familles brisées, le manque de but, il est naturel de chercher quelque chose pour combler ce vide. Et l'islam dit, voici la réponse. Ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question de politique. Il s'agit de vérité. À propos de ce qui fonctionne. Tandis que l'Occident glorifie la faiblesse, la confusion et les distractions sans fin, l'islam forme des gens forts. Parce que cela demande de la force. Il ne dit pas, fais ce que tu veux, mais, fais ce qui est bien, même si c'est difficile. Et c'est de cela que les hommes d'aujourd'hui ont soif, une mission, une fraternité, un objectif plus grand qu'eux-mêmes. Allez dans une mosquée et voyez. Des hommes de toutes classes, côte à côte, sans hiérarchie artificielle, unis par quelque chose de plus grand. C'est le pouvoir. C'est la résilience. Et Spielberg, avec toute sa vision du monde, l'a vu. Non pas parce que l'islam est parfait, mais parce qu'il fonctionne. Parce que cela crée du sens. Parce qu'il prépare les gens aux défis de la vie, tandis que l'Occident les laisse à la dérive, otages de leurs propres désirs. Ce qui effraie les élites occidentales, ce n'est pas l'islam lui-même, mais ce qu'il représente, la preuve que la discipline, la foi et la structure triomphent de la décadence. Toujours. L'histoire regorge d'exemples. Rome est tombée lorsque ses citoyens sont devenus mous. La Grèce s'est effondrée lorsqu'elle a cessé de valoriser la vertu. Et l'Occident? Vous répétez les mêmes erreurs. Pendant ce temps, l'islam reste ferme, car il ne négocie pas ses principes. Et le plus ironique? L'Occident, malgré son arrogance, croit avoir trouvé la formule définitive. Il pense que l'argent, la technologie et une liberté mal comprise le placent au-dessus des vieilles traditions. Mais la vérité est qu'elle a perdu ses racines. Il a arraché sa propre base et est maintenant étonné de voir l'arbre dépérir.
Tandis que les jeunes occidentaux grandissent sans croire en rien ni en Dieu, ni en famille, ni au devoir, les musulmans forment des générations disciplinées, fières, prêtes à affronter le monde. Et c'est cet avenir que Spielberg évoque. Un avenir qui a déjà commencé. Car, en fin de compte, ce qui maintient une civilisation unie, ce ne sont pas les influenceurs numériques ou les milliardaires de la Silicon Valley. Ce sont des hommes qui prient, qui jeûnent, qui croient en quelque chose de plus grand qu'eux. Et c'est pourquoi l'islam est l'avenir. Parce que lorsque des temps difficiles arrivent, et c'est toujours le cas, ce ne sont pas les faibles, les confus, les distraits qui survivront. Ce seront ceux qui auront de la discipline. Ceux qui ont la foi. Ceux qui s'agenouillent devant quelque chose de supérieur. Et c'est exactement ce que propose l'islam. Et le plus fascinant, c'est que cette vérité n'a pas besoin d'armée pour se propager. Elle se propage toute seule, comme une flamme qui en allume une autre, parce que les gens ont soif de quelque chose de réel. L'Occident vend des illusions, liberté sans responsabilité, plaisir sans conséquence, individualisme sans communauté. Mais au fond, tout le monde sait que c'est un mensonge. Personne ne se réveille heureux après une nuit d'excès. Personne ne se sent épanoui après des années d'égoïsme. L'âme humaine n'est pas faite pour le vide. Et c'est là qu'intervient l'islam, non pas comme une imposition, mais comme une invitation. Une invitation à vivre avec intention, à se réveiller en sachant que chaque action a du poids, que chaque choix construit ou détruit. Ce n'est pas un hasard si les convertis les plus fervents sont justement ceux qui ont touché le fond de la modernité. Ils ont goûté à la liberté absolue et ont trouvé que c'était une prison. Ils ont éprouvé un plaisir sans limite et ont découvert que celui-ci n'était pas épanouissant. Ainsi, lorsqu'ils découvrent l'islam, ce n'est pas une religion qu'ils adoptent, c'est un chemin de retour vers eux-mêmes. Parce que l'islam n'est pas qu'un ensemble de règles. C'est un miroir qui reflète la nature humaine telle qu'elle est réellement, fragile, mais capable de grandeur, égoïste, mais capable de sacrifice, perdu, mais capable de trouver sa direction. Et c'est pourquoi il résiste à l'épreuve du temps. Alors que d'autres idéologies s'effondrent comme le sable au vent, l'islam tient bon parce qu'il n'a pas été inventé par les hommes. Cela a été révélé aux hommes. Et les hommes, peu importe à quel point ils se trompent, savent reconnaître la vérité quand ils la voient. Regardez autour de vous. Le monde est fatigué des faux prophètes. Fatigué des dirigeants qui promettent des paradis terrestres et ne livrent que davantage de misère. Fatigué des systèmes qui exploitent au lieu d'élever. L'islam ne promet pas un monde parfait, il promet un homme parfait. Et un homme parfait est celui qui se soumet à ce qui est plus grand que lui. Non pas par faiblesse, mais par force. Car seuls ceux qui ont le courage de s'incliner devant Dieu sont capables de tenir tête aux tyrans. Et c'est ce que l'Occident ne comprend pas. Il pense que la soumission est un esclavage. Mais le véritable esclavage, c'est vivre sans but, sans rien donner d'autre de sens que le prochain désir. L'islam ne supprime pas la liberté, il la dirige. Cela n'étouffe pas l'individu, cela le libère des chaînes de l'ego. Et quand un homme découvre cela, quand il réalise que la vraie force ne réside pas dans le fait de faire ce qu'il veut, mais dans le fait de vouloir ce qui est juste, il devient incassable. Par conséquent, lorsque Spielberg parle de l'avenir de l'islam, ce n'est pas un éloge superficiel. C'est la reconnaissance du fait que, dans un monde de chaos, seul reste ce qui est solide. Et l'islam est solide. Non pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est réel. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est vrai. Et la vérité, peu importe les efforts déployés pour l'enterrer, refait toujours surface. Car finalement, ce ne sont pas les puissants qui écrivent l'histoire. Ce sont eux qui ont quelque chose pour lequel il vaut la peine de vivre et de mourir.